Bonjour à tous et benvengut dans la matinada Nissarda. Ravi de vous retrouver avec notre star, Gilly. Salut Gilly. Bonjour à tous les téléspectateurs. Tu vas bien? Vos propres bien. Super. Au menu de cette nouvelle édition, le patrimoine. On évoquera l'utilisation du niçois dans nos rues. Ton invité sera Emmanuel Bottagizi qui travaille au service patrimoine de la ville. Et puis on évoquera la crypte de Nice. Ça fait 10 ans qu'elle a été inscrite au titre de monument historique. Allez, on commence par une virée dans nos rues. C'est vrai que parfois nous voyons des monuments sur lesquels il y a des traductions. Quels sont ces monuments? Et oui, alors en effet, on entend encore parfois parler Nissart et Père Carrière dans la rue, mais on peut aussi le lire sur nos monuments. Et il y a encore à tout plein des monuments, des lieux de la ville, qui est percuder beluei, pour avoir une description en Nissart. Les plus célèbres, les plus visibles, ce sont les noms de rues bilingues, la signalétique bilingue, dans le vieux Nice, et qui est intéressant parce qu'on a à la fois des noms de rues qu'on utilise encore, comme la carrière à Paille-Roulière, qui veut dire la rue des chaudronniers, merci. Le mot m'échappait en français, ou encore à la carrière à Dreccia, qui est traduite en français par la rue droite, alors qu'elle est tout sauf droite, mais par qui Nissart, elle va vous dire qu'elle porte à Dreccia à la mar, elle emmène directement à la mer. Okay. Mais on a aussi d'autres noms de rues qui sont oubliés, qu'on a débaptisés, mais dont le nom historique nous rappelle la fonction du lieu, à la topographie par exemple. La carrière della Giudari, aujourd'hui rue Benoît Bunico, nous rappelle que c'était là que se trouvait le quartier juif, le ghetto de Nice, ou encore la carrière d'Auprate Ayauca, mot à mot, donc la rue du Pré aux Oies, qui aujourd'hui s'appelle la rue des Boutins, mais qui en fait est proche de la fosse des Paillons, près de l'embouchure du Paillon. C'était une zone marécageuse, basta buona per Ayauca, juste bonne pour les oies. Tu voulais aussi nous parler d'autres inscriptions. Alors ouais, une autre même fameux, à mi pense, est la fonte de Fabrum, une fontaine à Fabron, qui porte à l'inscription d'una zaber en aquel cansete, dans une belle graphie italianisante, donnée à boire à ceux qui en soif, donc Maxime évangélique, qui en fait c'est un monument offert, un service public offert par un riche mécène, un banquier, Monsieur Gasto, en 1890. On peut en savoir plus, je veux en savoir plus, moi, sur Monsieur Gasto. Ah ben non, on n'en sait pas plus. Je crois pas. Bon. C'est un patronyme très usé, mais c'était un banquier, mais voilà, mais qui ensuite a eu des soucis d'argent, mais en tout cas en 1890, il a offert cette fontaine. Ça raconte une nouvelle fois une histoire. Et puis c'est lors du siège de. Ah ouais. Ça, on voulait à cause parler pourtant l'événement pourtant de la nostra storia et à la sede di Franco-Turc est en 1543, donc le siège mené par les Français et les Turcs de la ville en 1543. A été ah ouais, alors c'est une histoire complicada. La di en due motte. Donc Nice appartenait aux États de Savoie, mais était aussi l'objet de convoitise de François Ier, le roi de France. L'aleate despi liana da Trenta do secolo XVI, donc depuis les années 1530, l'aleate des Souliman magnifiques et de l'Empire ottoman, donc c'est l'allié de l'Empire ottoman. Et donc, la sede de la ville en l'estiu de 1543, et c'était un siège terrible, notamment, nous disent les chroniques de l'époque, parce que pleuvait nuit et jour, des boulets de canon sur la ville haute, où était réfugiée la population. Et à quel boulet, il si può un veire encara dans la ville, sur la façade de la gleia dei Penitembla, ou la gleia do San Sepulcre, donc place à Garibaldi, sur la façade de l'église du Saint-Sépulcre, ma fin da carrière Dreccia, il y a même une plaque à Nissart qui dit qu'il y a une boulette de la flotte turque. Bon, vous l'avez entendu, parce qu'il nous a aidé à y voir plus clair sur une des écritures, c'est Emmanuel Bottagizi. Bienvenue. J'ai une petite question avant que Gilly vous introduise mieux que moi. Ces inscriptions en niçois, depuis quand est-ce qu'elles ont été mises dans la ville? Alors, quasi au principe des années 2000, donc au début des années 2000. D'accord. Gilly? Benvengut Emmanuel, je suis propre content de tirer ça au praquet, tout matin. Alors oui, Emmanuel Bottagizi, donc représentant éminent du service art et histoire de la ville. Hier, la mia première demande est simple, que fait exactement la ville et que fait le service du patrimoine, en que consiste, donc que fais-tu et quel est le rôle du service? Le service del patrimonio è un service municipale che fa conoscere la cultura nissarda completa, storica, archéologica e fin da un po' mais la langue nissarde. Oui, donc c'est un... Oui, tu veux traduire peut-être? Voilà, je vais traduire. C'est un service donc de la ville qui est au service de la population pour faire connaître son histoire, son architecture, sa culture niçoise par la langue et aussi les traditions. Donc notre service fait des visites guidées essentiellement, mais d'autres choses aussi,
pour illustrer tout ça. Bene. Allora, la mia seconda domanda è che place atteint la langue dans vos services, dans vos actions, hein? Quelle place occupe la langue dans vos actions? Alors, la lingua es utilizzata perché, come l'avete detto, il y a des plaques historiques et linguistiques en la vieille villa, perché la mai parte dei nostre visite si passano in Villa Vieja, en lo port, sul castello, donc en lo settur historique. Et oui, je vais y venir. Donc je disais donc que la place du niçois est assez importante parce que lors des visites guidées, les gens qui ne parlent plus niçois ou qui sont à peine locuteurs, ces plaques nous permettent d'illustrer tel ou tel propos, comme vous le disiez lors des visites, mais elles sont marquantes de la toponymie du lieu et elles nous permettent en fait de découvrir l'histoire de la ville qui est peu connue. J'ai une petite question, pardon. Est-ce que ces plaques pourraient être mises ailleurs dans la ville? Pourquoi uniquement dans le Vieux-Nice? Alors, tout simplement, viste qu'est historique. Tout simplement parce que c'est historique. Si nous remontons même au 19e siècle, au départ, en gros, la ville de Nice est comprise dans le Vieux-Nice, le château, le port. Et puis, autour de 1860, mais déjà un peu avant, la ville s'agrandit, franchit le Paillon et on arrive dans des quartiers plus modernes, c'est-à-dire, on va dire, le quartier des musiciens, le quartier de la Croix de Marbre, même l'avenue Jean Médecin, etc. Et là, en fait, ce sont des nouveaux quartiers d'une communauté, on pourrait dire, étrangère à l'époque, français, anglais, russe, qui s'y installent. Alors, il y a du niçois, parce que en fait, c'était la campagne. Mais c'était comme la Fontana des Fabrons, hein, qui était vraiment dans ces anciennes campagnes, et c'était vraiment un service public d'ailleurs offert par le fameux Gasto dont on a déjà beaucoup parlé. Et en fait, tous les quartiers de la ville hors Vieux-Nice étaient en fait des campagnes. C'est pour ça qu'ils portent les noms d'anciens villages. Voilà. Entre autres. Si on disait un mot de la crypte de Nice, vous restez avec nous, bien sûr, parce que vous la connaissez peut-être pas par cœur, mais en tout cas très très bien. Depuis 10 ans, elle est inscrite au titre de monument historique. Déjà, où se trouve-t-elle? Alors, c'est un lieu qui est discrète ma eccezionale. Ouais, la crypte archéologique, donc c'est un vaste complexe souterrain auquel on accède par la place Jacques-Tauja. Donc, on est sur le Paillon, hein, entre la place Garibaldi et la rue Pérolière. Et c'est un lieu eccezional parce que ça nous donne, c'était d'un des accès, hein, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, un des accès principaux à la ville neuve, qui était en fait le Vieux-Nice de l'époque. Enfin, notre Vieux-Nice actuel était cette ville neuve. Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui dans cette crypte? Alors, parli sous contrôle et d'Emmanuel, ouais, donc pour intervenir couravois, mais c'est un peu, je pourrais dire, la radiographie des ouvrages de défense de la ville. Hein. Oui. Alors, pour les Niçois qui connaissent un peu ou qui ont une mémoire, il y avait un glacier qui s'appelait Max. Au-dessus, donc le Square Tauja, les gens ne connaissent pas, mais le glacier Max, ils connaissent. C'est sur quelle année? Parce que moi, je ne connais pas. Années 80, voilà. Années 80, tous les petits-enfants allaient prendre de la glace là-bas, les glaces italiennes. C'était le rendez-vous des Niçois de l'après-midi, du dimanche. Mais surtout, cette crypte archéologique, elle longe, enfin, elle est souterraine, hein, puisque la ville a été reconstruite par-dessus, et elle longe le fleuve Paillon, qui est aujourd'hui, en gros, retraçable par la coulée verte, hein, la promenade du Paillon. Et donc, vous aviez sous la ville actuelle un long mur qui entourait toute la ville de défense, les bastions, qu'on appelait les bastions. Donc toutes les défenses de la ville. Lorsqu'on a créé la ligne 1 du tramway, on a découvert en fait les vestiges qui avaient été enterrés et qui avaient été finalement bien conservés. Oui, ce chantier del trambalan de 2000 siècle a permis la découverte. Hein, c'est ces chantiers-là de 2006 hein, qui a permis la découverte. Tout à fait. Pour fêter ces 10 ans, il y a des horaires d'ouverture qui ont été élargis pour aller visiter cette crypte, c'est ça? Alors tout à fait. En fait, on arrive vraiment dans les 10 ans de cette fouille archéologique et surtout de cette inauguration. Donc à partir de vendredi prochain, le 4 novembre, on fait une inauguration par une exposition photo qui retrace cette campagne de fouilles antérieure à la crypte. Et donc elle sera, cette exposition, du 4 novembre au 4 janvier 2023. Mais surtout en étant toutes les ouvertures, toutes les visites de la crypte le samedi et dimanche 5 et 6 novembre, du matin au soir, 9h, 18h, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et après tout le mois,
tous les week-ends, on pourra y aller, les dimanches, visiter. Merci à tous les deux d'être venus pour ce nouvel épisode de la un grand plaisir. Et oui, toujours. Et on se retrouve dans un mois, hein, Djily. C'est sûr. Super. À très vite. Et c'est la suite des programmes sur BFM Nice Côte d'Azur. À s'y réveille. À s'y réveille. À s'y réveille.